C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue à tous à cette grande édition du vendredi 26 mai 2023. Nous vous proposons de suivre les sommaires de ce journal. Tête à tête, c'est vendredi 26 mai 2023 entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Xi Jinping au Grand Palais du Peuple à Pékin. Le chef d'État congolais et chinois ont évoqué le partenariat économique entre les deux pays. Sama Lukonde séjourne à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, depuis ce jeudi 25 mai. À la tête d'une grande délégation, le Premier ministre congolais va évaluer la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Le chef du gouvernement est aussi attendu au Sud Kivu pour réconforter les habitants de Calais. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Tête à tête, c'est vendredi 26 mai 2023 à Pékin entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Xi Jinping. Les deux chefs d'État congolais et chinois ont évoqué le partenariat économique entre les deux pays. Bien avant cela, le président de la République et la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi ont fait leur entrée au Grand Palais du Peuple par 21 coups de canon. Les détails dans ce commentaire de Patrick Borel-Mukenzi. Le gouvernement chinois a déroulé tous les protocoles d'honneur réservés à une visite d'État, la première pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En plus de la parade d'honneur, le président Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakero ont fait leur entrée au Grand Palais du Peuple par 21 coups de canon. Après des chaleureuses salutations, les deux chefs d'État se sont retirés pour une entrevue en tête-à-tête. Le partenariat économique a été au centre des discussions entre Xi Jinping et Félix Tshisekedi. Dans son discours d'introduction de la séance de travail bilatérale, le président chinois a souligné sa volonté de consolider une coopération pragmatique avec la RDC. Il a félicité le président congolais pour son leadership national et régional pour consolider la paix, le développement et la stabilité en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier. La Chine va débloquer une aide d'urgence de 1 million de dollars pour secourir les populations sinistrées de Calais, victimes des pluies diluviennes. Enfin, le président Xi Jinping a exprimé sa volonté de faire évoluer la coopération bilatérale. Pour sa part, Félix Tshisekedi Tshilombo a remercié son hôte pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation. Félix Tshisekedi a salué les grandes réalisations accomplies par la Chine durant les 10 dernières années, notamment sous le leadership du président Xi Jinping. Le chef de l'État a souhaité que les deux pays franchissent une étape nouvelle dans les partenariats qui les unit au profit de leurs peuples respectifs, tout en saluant les valeurs communes de deux pays. Et avant sa rencontre avec son homologue chinois, le président de la République de la RDC, Félix Tshisekedi, a visité des sites historiques comme le veut la tradition diplomatique chinoise. Le couple présidentiel a déposé une gerbe de fleurs au musée dédié à Mao Zedong, le fondateur de la République populaire de Chine. C'est une tradition qui résume l'âme des us et coutumes chinoises. Pour une visite officielle d'un chef d'État, les autorités chinoises suggèrent à leur hôte de marque un passage utile à des sites qui racontent l'histoire tumultueuse et glorieuse du vaste territoire chinois depuis la préhistoire. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas dérogé à cette tradition en mettant à profit le deuxième jour de son séjour pour se rendre aux différents sites hautement symboliques lui proposés. Première étape, le mausolée de Mao Tse-tung qui accueille la délégation congolaise. C'est sur ce site hautement sécurisé que repose à jamais le leader emblématique et l'homme qui a forgé la Chine et a fait d'elle une nation forte et moderne. Un monument sépulcral situé en plein cœur de Pékin, c'est à cet endroit couvert de marbre qu'est exposé le corps embaumé de celui qui a dirigé des mains des maîtres la République populaire de Chine entre 1945 et 1976, année de sa mort. Occasion pour le couple présidentiel congolais de déposer sa couronne de fleurs sur le tombeau monumental du grand timonier avant de coucher quelques phrases sur le registre placé peu avant la sortie du mausolée.
Et à quelques encablures de là, le musée communiste situé à l'est de Beijing. L'imposant bâtiment qui accueille le chef de l'État et toute sa délégation raconte toutes les péripéties de la révolution chinoise depuis le XVIIe siècle, d'où partira le tout premier manifeste qui a consacré le début du Parti communiste. Le couple présidentiel suit avec une attention soutenue le récit d'une civilisation 5 fois millénaire qui a bravé vents et marées jusqu'à se construire une identité unique et respectable à l'échelle mondiale. La structure couvre 6,5 hectares avec une longueur frontale de 313 mètres et une hauteur de 4 étages. Le musée communiste compte une trentaine de salles d'exposition, des installations de stockage ultra-modernes et possède une collection de plus d'1 million d'objets précieux et rares que l'on ne trouve nulle part au monde. La cité interdite, dernier site à accueillir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce site représente le palais impérial de Pékin dont la construction remonte entre 1406 et 1421, une vaste concession qui s'étend sur 72 hectares et fait partie des palais les plus anciens et le mieux conservés de Chine. Cité interdite, résidence des empereurs chinois, de leurs familles et de ceux qui étaient à leur service. Son accès était strictement interdit au peuple et à toute personne ne faisant partie d'aucune lignée royale. Secourir efficacement les compatriotes de Kaélé au sud de Kivu, le Premier ministre Sama Lukonde est en route pour cet objectif avec une délégation à la fois gouvernementale que parlementaire. Eric Izami vous propose l'étape de Goma au nord Kivu. Sama Lukonde est à la tête d'une mission humanitaire mixte, gouvernement-parlement, voulue par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour apporter des solutions sociales et sanitaires à la population de cette partie du territoire national victime des inondations, Kalehe, territoire du sud Kivu. Du côté infrastructure, il mettra à contribution l'Office de voirie et drainage l'OVD et les génies militaires pour accélérer les processus de réouverture de la RN2, route nationale numéro 2. À sa descente de l'avion, il a été accueilli par les autorités locales avec en tête le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dima Kongba. Donc cette situation de sinistre que nous avons connue à Calais avait sollicité du gouvernement que nous puissions déjà avoir une première mission humanitaire et d'évaluation. Aujourd'hui, on se rend compte que nous avons connu 500 morts et plus de 5000 déplacés. Et donc c'était important que, après que nous ayons déclaré la zone sinistre, nous venions apporter des solutions dans le domaine social d'abord. Ensuite, dans le domaine sanitaire. Il faut rappeler que le village Nyaboukubi et Bouchouchou, dans les territoires de Kalehe, situés à 74 km de la ville de Bukavu, ont été victimes le 4 mai 2023 des inondations qui ont tout ravagé, causant 500 morts et plus de 5000 disparus. Et le Premier ministre séjourne à Goma aussi pour évaluer la situation sécuritaire dans les 2 provinces sous état de siège, le Nord Kivu et l'Ituri. Germain Chikourou. Dans une province en proie à l'insécurité, sous menace des rebelles rwandais du M23 RDF, des forces négatives et les terroristes de l'ADF, le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a foulé ses pieds au Nord Kivu. C'est vendredi 26 mai 2023 à 4 h du matin, dont l'objectif est d'évaluer la situation sécuritaire qui demeure précaire. Aussitôt, le chef du gouvernement s'est mis au travail. Il a dans un premier temps réuni les membres du Conseil provincial de sécurité du Nord Kivu, où le gouverneur militaire Constant Dima Kongba a dressé en long et en large l'aspect sécuritaire et les opérations militaires en cours sur la ligne de front dans les zones sous occupation des rebelles rwandais du M23 RDF à Massissi, Kibumba et Rutshuru, mais également celle de Beni, où les ADF ne cessent de sécuriser la paisible population.
Dans son exposé, le gouverneur militaire du Nord Kivu a fait savoir à l'équipe du gouvernement central la mission du respect de les faits observés ces derniers temps sur la ligne des fronts des entités sous contrôle des rebelles rwandais du M23 RDF et l'actif des forces armées et de la police nationale congolaise pour stabiliser et défendre l'intégrité territoriale. En deuxième lieu, le Premier ministre Samalou Konde Kyenge a réuni le membre du Conseil provincial de sécurité de l'Ituri, assise dans lequel le gouverneur du coin a brossé la situation sécuritaire de cette province menacée aujourd'hui par les rebelles Kodeko et les tueries à répétition à Irumu et Mambasa. Le gouverneur militaire Luboya Kashama Johnny a salué les efforts du gouvernement central dans son implication pour restaurer la paix de son entité. Des dialogues intercommunautaires des seigneurs de guerre sont en cours grâce à l'exécutif provincial. Le chef du gouvernement a exprimé le vœu du gouvernement central et celui du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le processus de rétablissement de la paix dans ces deux provinces sous état de siège. Pour clôturer la journée, le Premier ministre a échangé avec les humanitaires, les membres de la société civile, les acteurs politiques sur plusieurs questions d'actualité. La délégation gouvernementale qui est en mission humanitaire et sécuritaire dans la partie est du pays pourra se rendre à Calais, dans la province de Sud-Kivu, pour s'imprégner des situations de victimes des catastrophes de pluie à Bouchoufou et Nyamukubi. Arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le commandant de la force de la MONUSCO a échangé dernièrement avec le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, autour de la situation sécuritaire, mais aussi l'appui de la MONUSCO dans le cadre de la pacification de cette province sous état de siège. Suivez. La situation sécuritaire actuelle, la mutualisation des forces et les opérations futures FARDC MONUSCO contre les groupes armés étrangers et locaux réfractaires au processus de paix étaient au centre des échanges entre le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny et le lieutenant-général Miranda Filo, respectivement commandant des opérations militaires en Ituri et commandant de la force de la MONUSCO en RDC. Cette première visite du lieutenant-général Miranda Filo, nouveau commandant de la force des Nations Unies en RDC, dans la province de l'Ituri, a pour objectif de s'imprégner des réalités des troupes onusiennes en vue d'appuyer efficacement l'administration militaire dans sa mission de restaurer l'autorité de l'État et le développement de la province. C'est la première fois que je viens visiter l'Ituri et le but de ma visite est de comprendre la réalité des troupes qui opèrent en Ituri, conduire des opérations conjointes épaule à épaule avec nos partenaires FARDC et montrer les pleines capacités que nous pouvons apporter pour sécuriser la population. L'approche militaire et non militaire demeure pour la pacification de l'Ituri ainsi que la protection de la population civile. C'est là grâce à la collaboration FARDC et MONUSCO, annonce le gouverneur militaire de l'Ituri. Nous sommes venus nous mettre d'accord pour nos opérations futures et pour que, effectivement, tout cela qui continue toujours à prendre les armes, que ce soit les groupes armés locaux, que ce soit les groupes armés étrangers, qu'ils soient prêts, parce que donc, nous allons reprendre avec la neutralisation. Notant que pendant son séjour en Ituri, Miranda Filo va également échanger avec les forces armées ougandaises qui mènent les opérations conjointes avec le FARDC dans une partie de la province de l'Ituri, dont l'objectif de redynamiser leurs relations. Et sachez aussi que l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN condamne l'attaque des éco-gardes par le rebelle rwandais du M23 RDF la semaine dernière à son arrivée à Goma hier jeudi 25 mai 2023 en provenance de Kinshasa. Milan Gangaï, directeur général de l'ICCN, sollicite du gouvernement central de renforcer les efforts pour protéger le parc national de Virunga menacé par les agresseurs de la RDC. Suivez ces propos qui ont été recueillis pour vous par Jama Chikourou sur place à Goma. C'est un message d'abord je présente d'abord mes condoléances et je condamne même cet acte que j'appelle un acte barbare. Ça me fait très mal, j'aurais voulu même être là pendant les obsèques. Malheureusement j'étais à la Salonga et voilà. C'est une préoccupation pour moi et j'ai eu même à échanger avec les chefs de l'État
je pense que là, on ne va pas négocier avec eux. On ne va pas négocier avec eux. Ce qu'on va faire, c'est on doit mettre notre force, énergie et tout pour vraiment qu'ils soient dehors les parcs, dehors même là où ils occupent. On doit les pousser dehors. La justice a tranché, nul n'est au-dessus de la loi. Je pense ils n'ont qu'à se soumettre devant la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais on doit s'y mettre pour appliquer la loi. Et vous pensez indemniser ces populations qui se réclament autochtones? D'abord, porter d'abord le soutien, pour répondre par là. Je pense qu'il faut armer d'abord, travailler d'abord avec notre armée et puis faire des opérations qu'il faut pour chasser ces malfaiteurs qui occupent notre espace illégalement. Nous allons parler élections dans ce journal. Plus le site relais dans un coin donné de la République, plus ils auront de sièges au Parlement. Comment se présente la répartition du nombre de sièges par province parmi le 26 que compte la RDC? La ville de Kinshasa garde la tête de toutes les provinces avec le droit de 55 sièges à la future Assemblée nationale. Eric Izami pour les détails. La province de Bazouélé pour la députation nationale aura 7 sièges contre 11 pour le Haut-Ouélé avec Isiro Matari comme chef-lieu. La province de l'Équateur en aura 12 et le Haut-Katanga aura 30 sièges à l'Assemblée nationale. Le Haut-Lomami va se retrouver avec 16 députés nationaux. L'Ituri aura droit à 28 députés nationaux. Pour le centre de la République démocratique du Congo, la province du Kasaï avec Chikapa comme chef-lieu aura 19 sièges. Le Kasaï central, c'est-à-dire le Kananga, aura également 19 sièges, pendant que le Kasaï oriental en aura 14. La Lomami avec Kabinda comme chef-lieu devra avoir 15 députés nationaux à la future Assemblée nationale. Et la province de Sankuru, elle, aura droit à 14 élus députés nationaux. Proche de Kinshasa, qui reste en pole position avec le droit d'aligner 55 députés nationaux, le Congo central avec Matadi comme chef-lieu aura droit à 24 députés nationaux. Le Kwango, pour qui Kenge, le chef-lieu, aura droit à 12 députés nationaux, pendant que le Kwilu voisin avec Bandundouville comme chef-lieu aura droit à 29 élus députés nationaux. Le Maniema avec Kindu chef-lieu, 13 députés nationaux. La Mongala, l'Issala, 12 élus députés nationaux. Le Nord-Ubangi, Badolité, 8 élus députés nationaux contre 16 élus pour le Sud-Ubangi avec Gemena. Le Tanganyika avec Kalemi Maïalangi, 15 députés nationaux. La Chopo, Kisangani Boyoma Singamwambe, 16 députés nationaux. La Chwapa, 10 élus députés nationaux. 32 pour le Sud Kivu et Bukavu comme chef-lieu, contre 48 pour le Nord Kivu avec la ville de Goma comme chef-lieu. Le président provincial du mouvement de solidarité pour le changement ville de Kinshasa, Jano Binanou, a présidé une réunion avec les interfédéraux de ces partis hier jeudi à l'espace Kratos sur Oshamatongue dans la commune de Kalamou, Afrika Mujinga. À quelques mois de l'organisation des élections en République démocratique du Congo, les états-majors des partis politiques affûtent leurs armes. Tel est le cas du mouvement des solidarités pour les changements MSC de Laurent Batoumona, appelé affectueusement les Grandes Oeils par les militants de son parti. Au cours d'une matinée politique qui a réuni les interfédéraux du MSC Ville de Kinshasa, Jean Obinanou, président provincial du MSC Kinshasa, a fait les rappels des troupes. Nous sommes venus ici sincèrement pour mettre à l'ordre utile pour les candidats d'abord, sensibiliser les interfédéraux, les fédéraux, en fait les gestionnaires de Kinshasa, pour nous trouver de bons candidats. Nous ne voulons pas rêver. La procédure ou le calendrier présenté par la CENI est vraiment respecté. Donc nous évitons la distraction comme les autres le font là, qui n'ont pas d'électeurs, qui n'ont pas de gens pour présenter aux élections. Nous, on a décidé dans notre parti d'aller trop vite et pour que nous puissions avoir des députés valables pour le mandat prochain.
Une occasion aussi pour le secrétaire général du parti d'évoquer quelques stratégies en rapport avec les prochaines élections. Cette rencontre du jeudi 25 mai 2023 a connu la participation non seulement des interfédéraux des 4 districts, mais aussi des responsables des ligues des jeunes et des femmes. Nous gardons Africa Mujinga qui nous fait savoir que la directrice générale de textile et imprimerie du Congo Texico, Madame Fortunata Chaparonetina, a reçu hier jeudi une délégation des entreprises kenyanes à son entreprise à la 12e rue Limité industrielle dans la commune de Lagomé. C'est une délégation composée des entreprises kenyanes. Elle est venue visiter l'entreprise textile et imprimerie du Congo, Texico en sigle, que dirige Madame Fortunata Chaparonetina, avec intention de venir investir en République démocratique du Congo, ce jeudi 25 mai 2023. Cette industrie met à la disposition du public son potentiel industriel pour la satisfaction de leurs besoins avec toutes sortes d'articles confectionnés. Nous développer à l'extérieur. Je sais que le Kenya a une sensibilité particulière sur les textiles. Donc, on tient que les relations entre vous et notre société spécifique soient étroites. Satisfaite, la délégation a été marquée par les savoir-faire du numéro 1 des Texico, Fortunata Chaparone. Very happy to see a company here in sa visite et qu'elle est fière qu'il y a une société comme Texico qui a le produit fini et qui donne de la haute valeur au secteur, et que au Kenya ils sont très motivés pour venir investir et ils sont ravis parce que c'est aussi géré par une dame. L'usine Texico n'est pas une opportunité, mais plutôt une richesse de la RDC. Ce sont des partenaires précieux pour la RDC et ce sont des partenaires précieux aussi pour ce qu'ils ont l'intention de faire. Ils ont fait un long parcours, un parcours d'analyse sur les opportunités, et ils sont atterris ici en disant que aussi l'usine textile, ce n'est pas une opportunité, mais c'est une richesse. Textile et imprimerie du Congo soutient l'entrepreneuriat congolais et africain avec un accompagnement opérationnel grâce à un panel d'experts couvrant l'ensemble des métiers textiles. Il s'est clôturé donc ce vendredi 26 mai 2023 la 5e table ronde de la communication environnementale organisée par la faculté de communication sociale de l'Université catholique du Congo au campus de Mongafula pour Paul Ziakwaou et Patrick Borel-Mukendi. Après 3 jours de travaux de la 5e table ronde de la communication environnementale organisée par la faculté de communication sociale de l'Université catholique du Congo, les résolutions et recommandations ont été faites par le professeur Célestin Katoubadi, à savoir l'identification des entreprises de grande consommation des équipements électroniques, électriques et informatiques, l'encadrement des mécanismes qui pourront aider à détoxiquer les déchets. Outre ces recommandations, le panel a recommandé également aux médias de proposer les programmes télé et radio sur la gestion des déchets électroniques, électriques et informatiques. Et enfin, la population de réduire la dépendance aux outils technologiques, de s'abstenir de consommer le produit potageux, contaminés et se laver toujours les mains avant de manger. Pour ne citer que cela. Identifier les entreprises et les grands consommateurs des équipements électroniques, électriques et informatiques qui sont pollueurs afin de mieux régenter les politiques de décision. Vulgariser les connaissances de cette table ronde auprès des autorités politico-administratives et toutes les couches de la population. Insérer les DI dans les programmes d'enseignement dans les écoles, universités, instituts supérieurs. Pour les doyens de la faculté, le professeur Paul Nzinga, ces travaux ont été d'une grande importance. Tous les appareils que nous utilisons et les sources de leurs énergies contiennent du matériel, une toxicité si on ne les maîtrise pas, qui pourrait porter atteinte à notre existence.
Ces travaux de la 5e table ronde de la communication environnementale avaient pour thème « Gestion des déchets électroniques en RDC, défis et enjeux pour un développement durable ». La province du Mai-Ndombe est touchée ces derniers jours par l'épidémie de monkeypox, maladie de singe qui a déjà tué plusieurs personnes. Pour ce faire, la société ENA Congo vient de doter le gouvernement provincial de 2 tonnes de médicaments. Ces intrants ont été remis ce vendredi 26 mai 2023 au ministère provincial de la Santé. Anne-Marie Nsinga Armand Minimio. La société ERA Congo vient d'appuyer le gouvernement provincial du Mai-Ndombe avec un lot important de médicaments. La dotation de ces 2 tonnes de médicaments rentre dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de monkeypox qui fait rage dans la province du Mai-Ndombe. Une épidémie qui a déjà tué plusieurs personnes dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est le ministre provincial en charge de la santé, Marie-Anne Nsinga, qui a au nom du gouverneur des provinces, Rita Bola, à mission réceptionné ces médicaments. C'était en présence du chef de division de la santé, des personnalités de la société ERA Congo et des autres hauts placés de la province. Avant de donner officiellement ces médicaments, M. José Bokao, chargé du personnel au sein de l'entreprise ERA Congo, a au nom du directeur général de la société ERA Congo, M. Jean-Robert, expliqué le bien fondé de cet appui. Médicaments que la société ERA, par l'entremise de son administrateur gérant, a doté au gouvernement provincial afin de faire face à l'épidémie de pox qui envahit nos populations. Plus de ce que vous pourriez éventuellement avoir en vous, que nous, la société ERA Congo, étant donné que nous travaillons en partenariat avec les communautés locales pour un développement, étant donné que nous sommes une société de conservation et nous sommes condamnés à être ensemble avec nos communautés et qui doivent également être en très bonne santé. Madame Anne-Marie Nsinga, ministre provinciale en charge de la santé, a au nom du gouverneur Rita Bola en mission remercié la société ERA Congo pour ses gestes. La société ERA qui œuvre dans notre province, qui est vraiment une société qui vit avec nous et dont les actions sont visibles dans la province et que nous apprécions beaucoup. Et c'est vrai que nous donner ce lot de médicaments pour lutter contre l'épidémie de monkeypox est vraiment une action qui nous touche énormément. Et au nom de Madame la gouverneure Rita Bola en mission, je vous remercie et au nom aussi du gouvernement entier et je pense au nom de la population de la province du Mai-Ndombe et particulièrement les lieux où sévit cette épidémie. Nous vous remercions de tout cœur, nous vous remercions énormément. La même source nous renseigne que, outre ces lots de 2 tonnes, dans les jours qui viennent, un autre lot important de médicaments sera disponible. Nous allons maintenant compléter l'actualité de ce vendredi avec les parutions de journaux dans une sélection et commentaires de Polydor Ngaziami. Place à la revue de presse. En séjour en République populaire de Chine depuis le mercredi 24 mai 2023, le chef de l'État RD congolais Félix Tshisekedi va rencontrer ce vendredi 26 mai son homologue chinois Xi Jinping. Au cours de leur entretien, écrit la référence plus, les 2 chefs d'État vont faire le tour d'horizon de la coopération bilatérale entre la Chine et la République démocratique du Congo. Pour Félix Tshisekedi, poursuit le quotidien, l'heure est venue de revitaliser et redynamiser cette coopération à travers des bases nouvelles pour un gain mutuel dans la transparence et l'équité. Pour Géopolis Hebdo, il s'agit de la rencontre de vérité entre les 2 chefs d'État. En effet, indique-t-il, cette rencontre a une forte valeur diplomatique et cette valeur va se répercuter certainement sur l'ensemble des rencontres qu'aura la délégation de la RDC et les accords qui devraient être signés porteront à coup sûr cette forte charge diplomatique. L'avenir et le potentiel reviennent sur la rencontre du président de la République le jeudi 25 mai avec la diaspora congolaise de Chine. L'avenir pour rappeler que Félix Tshisekedi a dénoncé un complot, mieux un plan de déstabilisation de la RDC dont l'opposition aurait la mission de concrétiser pour plonger le pays dans une insécurité généralisée, un contexte qui ne devrait pas permettre à la CENI d'organiser les élections qui pointent à l'horizon. Une déstabilisation qui serait l'œuvre de Paul Kagame du Rwanda et le potentiel pour présenter un Félix Tshisekedi qui se montre rassurant en affirmant devant la même diaspora que les élections auront bel et bien lieu à la date prévue. Félix Tshisekedi reste donc de marbre
aucun schéma de report ne passera, lit-on dans les colonnes du quotidien. Et comme le dit la prospérité, il persiste face à des opposants qui résistent et qui exigent la démission du gouverneur de Kinshasa, Gentil Ngobila, en rejetant la balle à Félix Tshisekedi malgré son absence du pays. Le Phare s'intéresse au sit-in de l'opposition hier à Gombe pour dire qu'il a été un cuisant et prévisible échec, ce étant donné que les 4 opposants savaient très bien que le siège de la CENI est inviolable au regard de la loi. EcoNews s'intéresse de manière particulière au cas Moïse Katumbi qu'il qualifie de pyromane car ayant l'objectif d'embraser l'ouest de la RDC, précisément Kinshasa, après le Katanga, en inoculant le même virus d'insécurité afin de jeter le doute sur la tenue des élections générales en décembre prochain et ainsi ternir l'image du régime Tshisekedi. Et parlant du projet de loi sur la répartition des sièges lors des élections législatives, le tri-hebdomadaire fait part d'un constat selon lequel Kinshasa et le Nord Kivu ont perdu leur poids électoral et reculé, tandis que le Grand Kasaï a rebondi. Kinshasa particulièrement a 3 sièges de moins qu'en 2018, soit 55. Enfin, pendant que Forum des As annonce la nomination des nouveaux mandataires à la tête de la DGDA, DGRAD, SOCIR, Sonaïdroc, CVM et MNS, nommés hier jeudi par le président de la République, l'agence congolaise de presse, elle, fait part de la volonté de Félix Tshisekedi de débarrasser les FARDC des officiers véreux et mal formés, ce afin de stopper les velléités hégémoniques du Rwanda. Il l'a annoncé le jeudi 25 mai à Pékin lors de son échange avec la diaspora congolaise de Chine. Bonsoir. Merci Polydor pour la revue de presse qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, nous allons prendre le rappel de titres. Tête-à-tête ce vendredi 26 mai 2023 entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Xi Jinping au Grand Palais du Peuple à Pékin. Le chef d'État congolais et chinois ont évoqué le partenariat économique entre les deux pays. Samalou Konde séjourne à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, depuis ce jeudi 25 mai. À la tête d'une grande délégation, le Premier ministre congolais va évaluer la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Le chef du gouvernement est aussi attendu au Sud Kivu pour réconforter les habitants de Calais. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Ces remerciements, c'est au nom de Patrick Borel Mukendi, chef d'édition. Demain, 7h30, Hervé Landringo y sera là pour vous informer. Eric Izami à 19h pour la grande édition. Ne manquez pas le rendez-vous de 16h, le journal en Lingala avec Céline Nora. Portez-vous bien et excellent sur le programme sur nos antennes. Au revoir.